Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire la deuxième partie du chapitre 6 et la première partie du chapitre 7. « Comme ça, vous avez fait votre première communion ?» demanda-t-elle. « Eh oui, » répondit Alley-Besson. « Vous n'avez pas eu de difficulté à avaler l'hostie? »« Pas trop, mais il y en a un morceau qui m'a collé au palais où il a fondu, » dit Polima. « Moi, je me suis mirée dans le ciboire et j'avais la figure large comme une citrouille, » fit Caroline en riant. « Et vos bottines craquent-elles? » interrogea encore la maîtresse. « Oh oui, » répondirent ensemble Polima et Caroline. « C'est les nôtres qui craquaient le plus, » ajouta orgueilleusement la première. Et les Besson firent quelques pas, tournèrent comme pour un rigodon, afin de démontrer les qualités musicales de leurs souliers. On aurait cru entendre jouer de l'accordéon. Au point de vue de la sonorité, ces chaussures étaient phénoménales. « Il a fallu aller sur Robillard pour en trouver, » raconta Polima. « Maman nous a fait essayer plus d'une douzaine de paires sur Normando, mais il craquait pas assez. »« Polima a tout sali ses gants, » observa Caroline pour se venger de ce que sa sœur n'avait pas voulu lui prêter sa gomme. De fait, les gants de coton étaient marqués de larges taches noires. « Ça peut se laver, » déclara l'institutrice. « Je vais vous donner à chacune une image et vous allez avoir congé après-midi. » Première partie du chapitre 7. Les Besson furent confirmés le printemps qui suivit leur première communion. 102 jeunesses reçurent le sacrement en cette circonstance. Il leur fut administré par le nouvel évêque du diocèse, Monseigneur Chagnon, un enfant de la paroisse, qui à 38 ans à peine venait de recevoir la mitre et la crosse. Toute la population tenait à lui faire honneur, et le curé et les marguilliers organisèrent une grande démonstration. Un cortège de voitures, aussi nombreux que possible, devait aller chercher le nouveau prélat la veille, dans le rang de la blouse, chez ses vieux parents, où il faisait une courte visite et l'escorter jusqu'à l'église. Là, en face du temple, se dressait une arche de sapin, comme celle de la procession de la Fête-Dieu. Au haut de la voûte de verdure était suspendue une mitre dorée, avec sur une longue banderole l'inscription « Il l'a bien mérité ». 2 adresses, préparées l'une par le vicaire et l'autre par les religieuses du couvent, devaient être présentées à Monseigneur à son arrivée, au nom des garçons et des filles qu'il allait le lendemain oindre du Saint-Crème et qui, depuis un mois, suivaient les exercices préparatoires. Un grand souper avait été arrangé pour le soir au presbytère. Le curé avait invité le maire, les marguilliers, Monsieur Thomas Dubuc, maître chantre, Monsieur et Madame Chagnon, père et mère de l'évêque, et quelques notables.